Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, oui, me voici. Je viens t'offrir mes mains pour servir mes frères et mon cœur pour les aimer. Nous dit Monseigneur Nicodème Bariga dans son morceau Me voici, Seigneur. Chaque être humain est appelé à parcourir un chemin de liberté et de vérité jusqu'à ce qu'il se sente profondément réalisé dans son humanité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme le Christ, centre même de notre vocation baptismale qui nous mène à être prêtres, prophètes et rois. Fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, bonjour et très enthousiaste de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carte Postale. Vicaire à la paroisse Jésus Bon Pasteur à Goyassiégué, Père Edem Yao Sylvanus Goka Adokanu est notre invité du jour. Une vie, une vocation pour une mission. Carte postale, c'est parti. Bien chers amis connectés, nous recevons pour vous le Père Sylvanus. Bonjour Padre et bienvenue. Bonjour cher ami. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur ce plateau ce matin. Je vous remercie, je remercie l'équipe en place pour cette émission. Que le Seigneur vous comble au-delà de vos mérites. D'accord, merci également mon Père. Très belle introduction mon Père. Nous allons demander maintenant à ce que nous puissions nous rendre disponibles à l'Esprit de Dieu pour faire la prière d'ouverture. Oui, comme le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, nous allons nous confier à lui et nous remettre entre ses mains pour qu'il nous inspire les bonnes pensées et nous introduise un jour dans sa joie parce que nous aurions été ses serviteurs. Tout à fait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui associes les hommes et femmes à ton mystère salvifique, sans aucun mérite de leur part, daigne illuminer nos pensées en ce jour qui se lève en nous accordant la grâce de vous servir en servant nos frères et sœurs dans le monde à l'image de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Merci Père pour la prière. Très bel accoutrement aujourd'hui, mon Père. Oh là là. que c'est très beau votre veste. Merci. Se faire élégant pour une juste cause, pour la cause de Dieu. C'est aussi contribuer à ce que les hommes ressentent le travail de la récréation de l'univers que Dieu nous a concédé après le sacrifice de son Fils sur la croix. Merci. Cause louable, évidemment, permettez que je fasse une brève présentation de vous, parce que les téléspectateurs aient une idée du Père Sylvanus. Le Père Sylvanus Goka Adokanu, il est né le 22 janvier 1981 à Lomé. Il est originaire de la paroisse Saint-Michel de Michintove, mais c'est la paroisse Sainte-Immaculée Conception de Nikonakwe qui vous envoie au séminaire. Vous avez été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 décembre 2015 sur la paroisse Sainte-Lucie de Baguida par l'imposition des mains de Monseigneur Komivi Amouzou Deni Djakba, archevêque émérite de Lomé. Et donc, vous avez servi sur les paroisses Marie-Reine de Vaposito. Vous avez également servi sur la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe également. Je suis revenu sur cette paroisse. Et vous êtes également revenu sur cette paroisse qui vous a envoyé au séminaire. Parfait. Et actuellement, vous êtes
actuellement, je suis vicaire, premier oui. vicaire à la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoué Assiyeye. Voilà. Et comme il m'a appelé dans l'ancien temps, Anouarite, Bienheureuse Anouarite. Oui, Oui. oui. Et donc, mon père, nous sommes là ce matin pour parler de votre récit vocationnel, de l'histoire, cette histoire que seul vous êtes capable de nous conter comme il le faut. Et déjà, nous savons que vous êtes prêtre diocésain. Nous sommes dans l'archidiocèse de Lomé. Et nous avons cette question qui nous vient déjà à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous a poussé? Comment ce sacerdoce, cette vocation sacerdoce est née? Pour parler de la naissance de ma vocation, je dirais qu'il faut rendre grâce à Dieu qui dispose de tout ordonnancement dans la nature, qui choisit qui il veut, quand il veut et où il veut. Les événements qui ont conduit à cette découverte d'abord de ma vocation par moi-même sont des faits qui se déroulaient dans les années 80. Dans les années 80, avec l'arrivée du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, de vénérée mémoire au Togo, Oui. sur le sol togolais. Togolais. Et nous étions dans la ville de Kara avec mon papa qui était directeur de collège, il était professeur d'anglais à l'école Chaminade. Donc j'étais un tout petit enfant. Donc et en 85, quand l'annonce est faite que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, de vénérée mémoire devait arriver dans cette ville, pratiquement la foule qui devait l'accueillir avait des petits drapelets. Oui, tout un engouement avec... C'est ça. Voilà. Et pour accueillir le pape, le cortège était vraiment beau à voir. Donc, mon papa m'avait transporté au cou, puisque ma taille en tant qu'enfant, je pouvais pas voir de loin. Et c'est là où j'ai perçu mon regard, c'est coïncidé avec le regard du pape Jean-Paul II, je l'ai vu, comme ça, dans son papa mobile. Et il circulait, il y avait toute une haie au long de la route où on devait l'accueillir. Et quelque part, bon, j'étais enfant, je savais pas grand-chose. Et quand l'événement se déroulait, arrivé à la maison, après l'accueil, j'ai demandé à papa de savoir, mais qui était cet homme-là, et avec une couleur blanchie, tout beau, tout rayonnant, d'une sainteté, je ne saurais la qualifier dans le temps. Donc, mon papa me faisait savoir que c'est un ami de Jésus. En fait, c'est la prononciation, je disais, depuis l'enfant, je disais, mais Jésus, comment? Il me disait, Jésus. Donc, l'événement là était passé. Quand on a affecté papa de la ville de Kara, nous étions rentrés à Dagny, à PME, où il est encore nommé directeur de collège. Et c'était le père, je me rappelle bien, le père Grégoire Aziablé, okay. Ancien curé de Adakpame. Alors, il avait pour mission d'œuvrer dans cette région, dans le temps. Donc, il venait me chercher tous les dimanches, les matins, il prenait sa voiture. Mon père n'avait pas de voiture. En ce moment, il venait me chercher pour aller à l'église Saint-Michel de Todomé, à Dagny. Donc, il y avait là une croix avec ceux qu'on a crucifiés aux côtés, les voleurs, et qu'on a placés aux côtés de Jésus sur la croix. Donc, quand on arrivait toujours là, je disais, mais mon père, qu'est-ce que lui l'a fait? On l'a cloué sur la croix, les trois là. Bon, pour moi, c'était une image réelle, puisque je suis enfant, je comprenais pas, il y avait du sang sur le corps de Jésus, le crucifix. Bon, ça me disait déjà dans l'enfance, ça imprimait dans mon être des sentiments, des ressentiments et beaucoup de choses qui éveillaient
progressivement cette vocation à moi, aux côtés du père que je venais de nommer. Oui. Donc, c'est les petites étapes. Donc, après cela, mon papa devait aller en exil. Quand papa était parti, dans un événement un peu tragique, il devait rentrer hors des frontières du pays et nous laisser, la maman, la famille, tout ce qui était à sa charge. Et c'était lamentable, l'histoire là a déterminé toute ma vocation sacerdotale. Donc nous étions tous, toute la famille, rentrés dans la préfecture de Wawa. Ce serait dans les 1987 comme ça. Et l'événement se passait à Dagny, à Péhémé. Donc, on a dû rentrer chez la grand-mère qui était dans la préfecture, ma grand-mère maternelle, qui était dans la préfecture de Wawa. Du point de vue religieux, à l'église, j'intégrais déjà le CVAV, d'autres associations. C'est là où j'apprenais le théâtre de l'enfance. Ma mère avait reçu une éducation chrétienne qu'elle essayait de nous transmettre à la maison, même en l'absence de papa qui est en exil. Elle nous forçait à avoir une éducation exemplaire. Et en nous apprenant par exemple le cantique d'Hippomon et Évé, et d'autres histoires bibliques. Nous nous réjouissons de ces enseignements bibliques-là. Par exemple, je prends un petit peu de David, qui est devenu roi d'Israël. Tout ça, là, on l'apprenait dans l'enfance. Et plus encore, quand personne n'est à côté de moi, les prêtres qui venaient célébrer, je les imitais en portant des pagnes que j'essayais même de transformer en chasuble. Oui. J'officiais comme ça, tout petit, devant les amis, mes camarades de classe, tout petit. Je leur disais, mais voyez, et ils voyaient déjà en moi un prêtre. Il y en a d'autres qui disaient, bon, et tu vas aller au séminaire. Et l'événement qui m'a marqué au cours de ces étapes d'éveil de ma vocation, c'est surtout l'envoi d'un séminariste à Tchakpa, Fofo. Il était séminariste à Mangouassi, ce village qui nous a accueillis après le départ de papa en exil. Okay. Ce village s'appelle Mangouassi, situé dans la préfecture de Wawa, presque sur la frontière Togo-Ghana, donc à côté de Petemaflo, Bena et autres. Donc, j'évoluais comme ça, et tout ce que j'apprenais dans ce village formait déjà la matière de fond de la cause même sensible qui va me pousser à voir en moi déjà un enfant appelé par Dieu. Il devait rentrer sous l'autorisation du père curé et d'alors le père Roche, SMA. Oui, le père Roche. Oui, le père Roche et SMA. C'était le père Roche qui devait faire rentrer au séminaire propédeutique, je crois bien, ou des aînés, j'oubliais l'histoire puis j'étais enfant. Et toute l'église, les fidèles qui sortaient de l'église, le jour de dimanche, m'ont vu courir vers la voiture qui allait le prendre pour le déposer au séminaire. Et j'ai voulu rentrer dans la voiture avec le jeune homme quand le prêtre m'a dit, le père Roche m'a dit, mais attends, toi là tu fais quoi? Tu n'as pas encore l'âge de rentrer, tu es au sud de qu'est-ce que tu comprends, tu vas rentrer. J'ai dit à maman, mais il faut que j'aille. Alors quand papa est revenu, et nous étions à Vaughan-ville, quand j'ai rencontré les Comboniens, puisque c'était cette paroisse leur est confiée Saint-Ferdinand de Vaughan. Oui. Donc j'ai rencontré le père Pierre Hiloré et le père Alphonse, c'était des Comboniens. Et j'ai connu le père
l'appelait Séverin Zissou. Zinsou, ok. Oui, le père Séverin Zissou d'Anéro, qui me prenait comme un enfant. J'étais en classe de sixième. Oui. Et quand je décidais aussi de retourner, de rentrer au petit séminaire, ma tante qui devait me soutenir est décédée accidentellement le 3e jour. Ok. Elle est décédée. On nous a fait appel à vos grands-papas est parti au Ghana pour l'enterrer. C'était un fait tragique. On ne peut pas comprendre. Les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Oui. Donc, je devais en ce moment reprendre tout le cursus normalement jusqu'en classe de terminale que je devais affronter avec une situation un peu périlleuse parce que papa tendait à la retraite et difficilement, je dirais, j'ai pas intellectuellement, mais j'ai obtenu mon baccalauréat en 2003 et je me préparais avec la grâce de Dieu à entrer au séminaire. Et c'est avec l'aide du révérend père, du très révérend père Dovindano Pierre Alepuis, que j'ai pu rentrer au séminaire propédeutique de Ngotchan. Déjà, vous nous dites, vous avez brièvement parlé de cette naissance qui, ma foi, est vraiment très riche parce que c'est une expérience que vous avez vécue. Oui. Et je me dis, qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à envisager de devenir prêtre diocésain plutôt que de rejoindre un ordre religieux? Parce que tantôt vous avez côtoyé un père diocésain, tantôt vous avez côtoyé un père SMA, le père Roche, tantôt vous côtoyez les Comboniens. Et dans tout ça, qu'est-ce qui fait que finalement vous décidez de devenir prêtre diocésain plutôt que de rentrer dans un ordre religieux? Je ne pensais pas à rentrer dans un ordre religieux ou diocésain. Pour moi, l'essentiel, c'est de me donner au Seigneur. C'est en entrant au séminaire diocésain que je me suis rendu compte que j'ai fait le choix qui me convenait, le choix qui me convient, parce que j'ai eu à lire beaucoup de documents maintenant sur les charismes de la vie religieuse. J'ai pu distinguer des choses durant tout mon parcours. Donc, ça m'a permis aujourd'hui d'être à l'aise là où je suis, là où le Seigneur m'a placé. Bien. Être à l'aise là où vous êtes, mon père, c'est aussi nous dire comment vous avez cheminé, que ce soit personnellement ou spirituellement, jusqu'à devenir prêtre. Personnellement ou spirituellement, les bases ont été posées au sein de ma famille, à travers mes parents, mes proches parents. Je veux parler de papa et maman, qui étaient déjà des chrétiens, je dirais même fervents. Et ils avaient une foi au moment où je devais rentrer au séminaire. Et ils devinaient en moi le profil que j'allais prendre un jour. Donc, moi-même, j'étais convaincu que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Maintenant, pour parler de spiritualité, de cheminement personnel, et il y a une chose dans la vie qu'on demande aux chrétiens et qui est le soubassement de toute réussite dans la vie, c'est l'humilité. La grâce de l'humilité que je demandais chaque jour au Seigneur, d'être près de lui malgré mes fragilités, mes doutes, tout ce que je suis devant lui, je demandais cette grâce-là. Parce que dans la formation, pour devenir prêtre, il y a des garde-fous que l'on ne vous montre pas, mais que vous êtes censé connaître. C'est comme sur la route. Nous cheminons sur la route et toute la vie chrétienne semble être cela. Nous cheminons sur la route, vous avez les feux tricolores qu'il ne faut pas violer. Il y a des feux de signalisation, ces feux de signalisation nous disent beaucoup de choses. Quand tu arrives là, tu dois savoir qu'il faut s'arrêter. Quand il faut continuer, il faut savoir quand il faut continuer. Alors, d'abord, et pour cela on dit que c'est un ordre. Nous rentrons dans un ordre et vous avez cela en perspective.
que vous devez mener telle vie pour pouvoir recevoir un jour la grâce du Seigneur qui fera de vous prêtre. Donc, je me conformais à cet idéal de vie qui était de se soumettre aux supérieurs parce qu'il revient à eux seuls. Vous pouvez vous dire, un enfant peut se lever, dire j'ai la vocation et le Seigneur m'a appelé, j'ai fait, mais il faut que l'Église mère, qui est le magistère, qui est, comment dirais-je, qui est expert en humanité, arrive à authentifier cette vocation-là. Des difficultés rencontrées ou des sacrifices que vous êtes obligé de faire parce que le Seigneur vous a appelé, vous tenez à quelque chose, vous avez un objectif et vous devez l'atteindre. Parce que, comme vous venez de le dire, cela vous tient à cœur. Le Seigneur est passé par plusieurs événements pour susciter quelque chose en vous. Et maintenant, une fois que le Seigneur choisit, il nous donne toujours des moyens pour mener à bien sa mission. Et donc, forcément, vous aurez dû faire des sacrifices. Vous aurez dû rencontrer ces difficultés-là que nous aussi, les téléspectateurs à la maison, aimeraient découvrir pour enrichir leur foi et pour se dire, puisque le Père Sylvanus l'a fait grâce au Seigneur, moi aussi, je suis là et je me rends disponible en demandant la grâce que je le ferai. Un grand frère qui devait être médecin, docteur, qui est malade aussi. Comment accepter cette épreuve-là dans la foi en restant là, en sachant que nous ne sommes pas nombreux, on n'est pas des garçons nombreux pour nos papas. Et comment serait le terrier quand j'ai quitté? Donc c'était une histoire un peu alarmante. Donc partant de là, nous sommes rentrés au grand séminaire maintenant. Grand séminaire, nous sommes acceptés par la suite de César reste au grand séminaire. Et c'est là aussi une autre étape. Il faut affronter les études. Et faire un cheminement vocationnel, ce n'est pas un fait qui est aisé. Oui. Et c'est difficile. Et vous devez avoir des gens qui vous soutiennent par le conseil, des gens qui vous soutiennent aussi financièrement, des gens qui vous montrent la voie à suivre au moment du découragement. Et ce sont en premier lieu les parents et les proches amis. C'est pas à décrier sous les toits, mais c'est pour montrer aux gens comment garder la foi. Donc après même l'ordination, ma santé a été bouleversée un peu, mais je me demandais, Seigneur, qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce qui arriverait? Mais chaque jour, je dois célébrer l'Eucharistie, je fais effort de la célébrer, et les prières de l'église, je m'adapte. Parfois, si je n'ai pas la force, je n'arrive pas. Mais toujours en profilant mon regard sur les promesses du Seigneur à l'endroit de ses élus. Les promesses du Seigneur à l'endroit de ses élus. De lui faire confiance. Donc, c'est dans cette voie-là que je reste encore et je chemine avec le Seigneur, avec toutes mes faiblesses et mes fragilités, tout ce que je suis. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes avec le révérend père Edem Yao Sylvanus Goka Dokanou, vicaire à la paroisse Jésus Bon Pasteur à Guayassy, qui partage avec nous son récit vocationnel. Alors, mon père exprimait donc un message aux jeunes en réflexion sur leur vocation. Pour dire une parole aux jeunes qui veulent discerner leur vocation, et qu'ils aient d'abord un accompagnateur. Quand Samuel devait écouter l'appel de Dieu, il a fallu le prophète, et c'est plutôt Élie. Il a fallu le prophète Samuel pour pouvoir lui faire identifier l'appel de Dieu. Il y a plein d'histoires dans la Bible concernant la vocation. Nous ne pouvons pas tout toucher aujourd'hui. Isolé et seul,
un jeune ne peut pas aller à la découverte de sa vocation. Il faut un accompagnateur. Avant d'être directeur spirituel, tout ceci, ben ici, c'est un accompagnateur. Un éducateur aussi, qui l'invite chaque fois à des exercices et à l'adoption des attitudes correspondantes au choix qu'il serait en train de faire. Et dans le monde actuel où nous sommes, vous venez de me demander et de parler sur les contrastes culturels en vogue dans nos sociétés avec les exemples du sacerdoce. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus piquant et plus épineuse cette question. Donc, un jeune qui veut s'engager sur la voie du sacerdoce doit avoir nécessairement un accompagnateur et comme je le disais, il doit se laisser au Seigneur. Il doit s'abandonner. Et c'est à l'Église qu'il revient d'authentifier son choix. Donc, il doit se remettre à l'Église totalement. Et il doit avoir confiance, une pleine confiance, quoi, que le Seigneur le fait toujours. Quand je rentrais au séminaire, je me disais que c'est comme si je suis déplumé, je n'ai plus de force pour m'envoler. Financièrement, je ne pouvais pas affronter cette équipe. Mais le Seigneur, miraculeusement, au milieu de mes doutes, au milieu de mes apitoiements, le Seigneur vient placer quelqu'un sur ma route. Et c'était un fait miraculeux pour moi. On a commencé par assurer mes charges au séminaire. Cela ne venait pas de mes parents, de ma famille. Je suis même compté parmi ceux-là qui sont bien choyés au séminaire d'aller jusqu'à la réussite. Alors, cela, pour moi, ne relève pas d'un hasard, mais un fait qui vient coïncider avec l'idée que je me fais de ma vocation et où je peux, décrypter le message de Dieu pour moi, pour ma vocation. Et c'est là que j'ai décrypté le fait et j'ai compris, le Seigneur m'appelle. Sinon, telle chose ne peut pas se prêter et se passer. Même si je fais une mauvaise interprétation, pour moi, c'est l'amour de Dieu qui se révèle à moi. Et je dois l'accueillir. Dans mes incertitudes, voilà l'amour de Dieu qui se révèle à moi. Comme Dieu a aimé le peuple d'Israël. Je suis en train de préparer une chanson même future pour cela, où la chanson s'intitule « Israël, mon amour à moi ». Quand Dieu vous a choisi, il vous a choisi. Il vous aime de toute éternité. Et l'histoire du peuple d'Israël peut se particulariser à chaque individu, c'est-à-dire personnalisé par chaque individu. Et c'est comme cela que Dieu nous aime. Donc un jeune qui ressent l'appel de Dieu doit s'abandonner, mais doit se confier à l'Église. L'Esprit souffle dans l'Église, il sait ce qu'il fait. Et Dieu est au contrôle. Merci. Merci Père. L'émission arrive déjà à sa fin. Merci. Je vous demanderai de nous donner un mot de fin, un mot pour conclure ce récit assez atypique. Et je saisis cette belle opportunité pour témoigner ma gratitude à notre Père archevêque, son Excellence Monseigneur Nicodème Anani Bariga bénissant, pour sa paternelle bienveillance envers l'éclosion des vocations sacerdotales et pour sa noble mission au sein de notre Église. Je parle de l'éclosion des vocations parce que cela l'intéresse beaucoup. Et quand je l'ai approché, je l'ai senti. Et c'est grâce à lui que je peux me dire avec une bonne conscience que je suis sur ce plateau en forme. Et je parle de la santé. Et à mon cher père Sylvain Dogblé, un curé de la paroisse Jésus mon pasteur d'Aguasiyeye, où je sers actuellement, je souhaite d'abondantes grâces dans le Seigneur. Et je ne cesserai point de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est pour moi. Un coucou à
tous les paroissiens de Jésus Bon Pasteur et pour vous qui nous avez suivis de loin ou de près, mes amis, connaissances, mes parents et autres, et tout ce que j'ai à dire, priez pour le clergé. Priez pour le clergé, priez pour vos prêtres, parce que nous sommes ces vases, pour parler comme Saint Paul, ces vases d'argile dans lesquels le Seigneur a déposé les choses précieuses. Ne vous acharnez pas sur nous avec des critiques acerbes, mais accueillez-nous dans la foi, une foi qui attend tout de Dieu. Amen. Amen. Merci, mon Père, d'avoir bien accepté répondre favorablement à notre invitation. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, servir les pauvres, les démunis, les laisser pour compte, être la voix des sans-voix, telle est l'opinion, je dirais le message que nous laisse le Père Sylvanus, puisque c'est ce qui a motivé sa vocation à devenir prêtre de Jésus-Christ. Mais être chrétien, c'est s'enraciner surtout dans une vocation choisie, construite et établie avec le Seigneur, qui nous permet de nous rendre heureuses. Laissez-vous donc regarder par le Christ, comme l'a dit le Père, Dieu nous aime. Ouvrons-lui nos cœurs et écoutons son projet qu'il a sur nous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de la réalisation, Raymond Akakbo, Honoré Diamessi, Sylvain Agounon, Karine Baba. Merci également au révérend Père Éric Botor, directeur de la télévision, qui nous a permis cette émission. Et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce divine vous accompagne sur votre propre parcours vocationnel. Au revoir et à bientôt.